Allez. C'est reparti? C'est reparti. On en était resté où? Ah oui, on en était resté à administrateur, admins du domaine, administrateurs. Et donc, tout ça était parti de l'onglet sécurité du serveur de fichiers du dossier comptable. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, dans l'onglet sécurité du dossier... Ouais, on n'était pas loin de la vache, ouais. Même moi, je me suis surpris. Putain, là, ça a saturé, là, au niveau du micro, là. Je te dis pas, là, j'ai les viewers qui... Ils sont tirés, ils ont jeté leur casque. C'est bon, c'est fini? C'est bon, c'est parti. Merci, parfait. Donc, oui, si, ça m'arrangerait d'être au courant. Okay. Donc voilà, donc on était dans l'onglet sécurité du dossier compta se trouvant sur le serveur de fichiers et on avait vu que le groupe administrateurs avait comme autorisation le contrôle total. Donc par défaut, c'est comme ça. Donc les administrateurs ont le contrôle total de ce dossier-là, que ce soit administrateur local ou les administrateurs du domaine. Ça, ils ont le contrôle total dessus, c'est parfait. Alors, il y a un deuxième groupe, entre guillemets, dont on va discuter, mais celui-là, vous le connaissez déjà. Non, système. Alors, système, c'est qui? C'est le système. C'est le système. C'est Windows. C'est votre système d'exploitation, c'est votre ordinateur, entre guillemets. Est-ce que système, on l'a déjà vu quelque part? Est-ce que ça vous évoque un souvenir quelconque? Dans la gestion des disques. On avait déjà vu, je crois. Non, pas dans la gestion des disques. On l'a déjà vu à un endroit, système. Les services. Oui, exactement, dans les services. Si vous retournez dans la console service... Pardon. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit n'importe quoi, c'est ça, voilà. Bon, voilà, c'est pas grave. Service... Ah, mais j'ai pas mis le... Bon, ouais. Service.msc, si vous prenez n'importe quel service, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est cet onglet-là. Voilà. Vous avez des services qui peuvent utiliser le compte système de la machine pour s'exécuter. Et si vous regardez, il y en a plein qui l'utilisent. Voilà. Il y en a plein qui utilisent le compte système. Il y a plein de services qui commencent avec le compte système. Tout cela s'exécute avec le compte système. Donc, retournons sur l'onglet sécurité. Le compte système de l'ordinateur, il a quel droit sur le dossier comptable? Il a contrôle total. Bon. Donc pour le moment, les administrateurs ont le contrôle total, le système a le contrôle total. Utilisateur, il a quel droit? Lecture et exécution. Question: qui se trouve dans le groupe utilisateurs? Je sais pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder. Exactement. Je vais vérifier. Dans mon groupe local utilisateurs, cliquez dedans. Cliquez dedans. Ouah, ça perd l'hypopète. Ouf. Ouh, là, celui-là, il y a du monde, hein. Ah, j'ai envie de dire, on n'est pas venu pour rien, hein. Donc c'est des groupes. Ah ouais, ok. C'est des groupes. Parce qu'il y a deux bonhommes, c'est des groupes, c'est ça? S'il y a deux bonhommes, c'est des groupes. À partir du moment où on est deux, c'est considéré comme un groupe. Et donc, qui y a dans ces groupes-là? Bon. Avant de parler de cela, ou si je commence par cela, non, je commence pas par cela. Il y a le groupe. On va commencer par celui-là. Alors déjà, vous connaissez la provenance, le domaine, et il s'appelle comment? Il s'appelle utilisateur du domaine. Évidemment, la question qui en découle, qui est-ce qui est dans utilisateur du domaine? Je sais pas. On va les vérifier. Tac, 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 tac. Mais ça, c'est cocasse, il reste tout le temps devant, lui.
Que j'ai fait? J'ai réussi à faire ça. Il y a une touche. Bah ouais, il y a une touche magique dans le fichier. Il y en a beaucoup. Intéressant. Alors donc, il est où mon utilisateur du domaine? Dans User. Dans Users, j'ai un groupe qui s'appelle utilisateur du domaine et les membres c'est qui? Bah, vous devez avoir normalement tous les comptes utilisateurs que vous avez créés, plus administrateur et un certain KRTGPT. Qui c'est celui-là? Bon, de toute façon, c'est pas bien grave parce qu'il est Désactivé. désactivé. Mais c'est qui? Ouais, mais qui c'est? Pourquoi? C'est qui? Pourquoi il est désactivé? Pourquoi était Ah, parce qu'il ne doit pas l'utiliser, je pense. Qui est-ce? Qui est-ce? Je sais pas J'ai le pas idée, moi. Donc, tu veux que je le sache, je l'ai jamais vu ce mec. Ah bah non, il y a. Tu l'as déjà vu? Déjà avec un prénom comme ça, c'est louche. Ouais, déjà, effectivement, ouais, ce mec, on se demande. Hein. À mon avis, c'est effectivement un mec louche. Je sais pas, moi. T'as demandé à ChatGPT? Non. Bah, faut lui demander des choses. Lui, il doit savoir. Il doit savoir, lui. Il sait tout. On demandait à mon copilote. Donc, résultat, revenons donc à notre onglet sécurité. Donc, on vient de le voir. Dans l'onglet sécurité du dossier compta, le groupe utilisateurs local a l'autorisation lecture-exécution. Et dans le groupe utilisateur local, vous avez le groupe utilisateur du domaine qui contient les 4782 comptes utilisateurs de votre domaine. Moralité, les 4582 utilisateurs de votre domaine peuvent accéder au dossier compta avec l'autorisation lecture-exécution. Tous les salariés de l'entreprise peuvent lire le dossier compta. Par défaut, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire? Ça va? Jusque-là, tout va bien? Très bien. Et pour finir, nous avons un truc un petit peu bizarre. Non, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas fini. C'est la boulette. Je vous ai parlé de utilisateur du domaine qu'on a retrouvé dans Active Directory. Bon, on a vu que dedans, il y avait tous les comptes utilisateurs que vous aviez créés. Tous les comptes utilisateurs que vous créez sont dans utilisateur du domaine. Et le groupe utilisateur du domaine, il est dans le groupe utilisateurs de tous les ordinateurs du domaine. Jusque-là, tout va bien? Alors, c'est qui ça? Alors, il y a un groupe. Alors, vous voyez, il ne vient pas du domaine. Il s'appelle Autorité NT. C'est un groupe prédéfini, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment dans la SAM. Il n'est pas dans Active Directory. Il est dans l'ordinateur, mais il est, entre guillemets, dynamique dans le sens où le contenu dépend. Bah, ça dépend de plein de choses. Interactif, c'est qui? Vous êtes dans ce groupe-là si vous ouvrez la session sur la machine. Un compte utilisateur qui ouvre une session sur un ordinateur, c'est ce qu'on appelle l'utilisateur interactif. C'est lui qui est logué. C'est ça. C'est ce que ça veut dire interactif. Interactif, c'est le compte qui ouvre la session sur l'ordinateur. On l'utilise dans des cas vraiment très très spécifiques, vous vous embêtez pas avec ça. Il y a peu de chances que vous ayez à utiliser interactif. Là par contre, utilisateur authentifié, c'est autre chose. Alors, utilisateur authentifié, c'est plus subtil. Utilisateur authentifié, ça contient tous les comptes utilisateurs qui sont authentifiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire authentifié pour vous? Je vous dis, ce compte, c'est un compte authentifié. Un compte créé avec un mot de passe. Oui, alors effectivement, c'est un compte utilisateur avec un mot de passe. Mais non, il manque quelque chose. Ça va un petit peu. C'est évidemment ça, oui. Oui, bon, on pourrait dire ça. Mais c'est un compte qui a réussi à s'authentifier sur une machine. Oui, En clair, vous avez réussi à ouvrir la session. Évidemment, pour ouvrir la session, vous avez un compte utilisateur et un mot de passe. Pour être plus précis, C'est comme interactif. pardon? C'est comme interactif. Hein, Alors ça peut être comme interactif, là, simplement la petite subtilité, c'est que tu peux être un utilisateur distinct. Tout en étant un utilisateur authentifié. Qu'est-ce que tu entends par utilisateur distant? Par exemple, T'as accès aux Brigitte machines a ouvert la session sur sa machine. Mais elle va se connecter de chez à un partage. Non, pas de chez elle, non. Non, c'est D'accord, pas possible de laisser finir les phrases. Non, vas-y.
C'est Bisous, traditionnel. Il faut que tu finisses. hein. Vas-y, Tu le fasses. vas-y. Ferme la bouche. C'est mais ne dis pas ça, je sais bien que tu vas pas le faire. Je sais bien que tu vas pas le faire. Je l'ai dit ce matin. Règle numéro 1, arrêtez de se mentir à soi-même. Faut pas que tu te vendes. Faut pas que tu te mentes à toi-même. Vas-y. Donc je oui, Je pense que Oui, ouais, moi aussi. on arrive. double topinambour alors. Ouais, le topinambour, là. Salade de topinambour. Ah, ah, salade de topinambour, ça c'est moche hein. Ça tombe bien parce que pour une fois je suis pas seul. On sait plus aller. Propriété de Propriété, l'utilisateur. on est perdu. On sait plus où c'est. J'étais dans Propriété de l'utilisateur. Là où t'es là avec autorité. Avec les autorités, comment on y accède? Ah, comment on y accède? Alors c'est dans l'outil gestion de l'ordinateur. Alors, il est où le dodo? Dans le serveur 2. Dans la SAM du serveur 2. Oui, dans la SAM du serveur 2. Attends, t'es où là? Utilisateur et groupe. Ok. Et ben voilà, donc utilisateurs. Descends. Descends. Ah, c'est dans Stop. le groupe. Putain, Double ok, clic. Je le cherchais dans l'utilisateur. Voilà, Ah voilà. c'est là. Ouais, ok. Et oui, alors je sais pas si t'as remarqué, mais il y a deux petites têtes. Alors comme il y a deux petites têtes, c'est un groupe. Ouais, non, mais je savais plus où est quel ordi, machin. Quel ordi? Donc sur le serveur 2, Ouais, voilà. dans la SAM du serveur 2. Ok, merci. C'est good? Merci. Et donc je disais donc utilisateur authentifié. Voilà, donc pardon, l'utilisateur distant. Hein, donc c'est potentiellement quelqu'un qui est à distance. C'est-à-dire que Brigitte, elle a sa session ouverte sur son poste. Elle est donc utilisateur interactif. Elle est aussi utilisateur authentifié. Et elle se connecte à un dossier partagé qui est sur un serveur. Dans ce cas-là, pour le serveur, c'est un utilisateur distant. C'est pas l'utilisateur interactif. Parce que est-ce que Brigitte, elle a ouvert la session sur le serveur 2? Non. Brigitte, elle ouvre sa session sur son PC. Donc elle n'est pas utilisateur interactif du serveur 2. Par contre, elle va être utilisateur authentifié. Parce que est-ce que Brigitte a ouvert sa session? Est-ce qu'elle a été authentifiée par quelqu'un? On pourrait donner une autre idée. C'est quoi un utilisateur authentifié? C'est un utilisateur qui a un jeton Kerberos. Donc quand il se présente sur le serveur de fichiers, quand il accède à un partage, il présente son jeton. Il a été authentifié. C'est ça que ça veut dire. Donc il est forcément authentifié, mais pas forcément interactif. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Alors là où ça va aussi plus loin, les utilisateurs authentifiés, vous l'imaginez déjà, ce sont tous les utilisateurs de votre domaine, mais pas que. Les utilisateurs authentifiés, ce sont des utilisateurs qui ont réussi, je vous l'ai dit, à obtenir un jeton Kerberos. C'est le cas de tous les utilisateurs de la forêt. Donc ça va plus loin. Ça va plus loin que les utilisateurs de votre domaine. Dans utilisateurs du domaine, il y a les 30 comptes utilisateurs que vous avez créés. Mais si votre domaine est dans une forêt, vous vous souvenez la forêt? C'est plusieurs domaines reliés entre eux. Tous les utilisateurs de la forêt sont des utilisateurs authentifiés. En clair, actuellement, je vois que dans le groupe local utilisateurs, il y a les utilisateurs authentifiés. Potentiellement, dans utilisateurs authentifiés, il y a les utilisateurs d'un autre domaine, qui est dans ma forêt. Hein. Donc un utilisateur d'un autre domaine de ma forêt, est-ce qu'il peut accéder au dossier compta? Oui. Oui. Avec quelle autorisation? Avec le jeton Kerberos. Oui, c'était pas ma question. Ma question, c'est quel droit il va avoir les utilisateurs de la forêt? Lecture et exécution. Parce que si vous retournez dans l'onglet sécurité... Je suis chez qui là? Je suis chez Dodo. Oui. Dodo, est-ce que tu peux retourner dans l'onglet sécurité, s'il te plaît, du dossier compta? Alors, Il est en bas. Regarde, barre des tâches, tu l'as, à droite. Ouais. Voilà. Le groupe utilisateurs qui est sélectionné en ce moment, il a quelle autorisation? Il a lecture et exécution. Dans le groupe utilisateurs, s'il y a utilisateurs authentifiés. Et les utilisateurs authentifiés, c'est les utilisateurs de la forêt. Donc, dans mon organisation dans laquelle j'ai plein de domaines, et avec des relations d'approbation, ça veut dire que tous les domaines avec des relations d'approbation, je les approuve. Donc ça devient tous des utilisateurs authentifiés. Donc, très souvent j'entends utilisateur du domaine et utilisateur authentifié, c'est la même chose. C'est faux. Utilisateur authentifié, c'est beaucoup plus grand que utilisateur du domaine. Vous allez me dire, dans notre cas, c'est la même chose. C'est vrai, parce qu'on n'a qu'un seul domaine. On n'a qu'un domaine, donc les utilisateurs authentifiés et les utilisateurs du domaine, ben, c'est la même chose. Voilà. Quand on est dans une grosse boîte, c'est là où ça va faire la différence.
À notre échelle, pour l'instant, avec ce qu'on fait, ça ne changera pas grand-chose. L'idée, bien sûr, d'avoir créé ce truc utilisateur authentifié, c'est justement quand on a des forêts avec plusieurs domaines. Pour qu'on ne soit pas obligé de mettre utilisateur du domaine 1, utilisateur du domaine 2, utilisateur du domaine 3, etc. etc. Là, c'est juste utilisateur authentifié, c'est n'importe qui est dans un domaine approuvé. Comme ça, on peut donner des droits à plein de gens dans la forêt. Ça sert à ça. À notre niveau, c'est surtout utilisateur du domaine qui va être intéressant. Donc ça veut dire que je repose la question sur le dossier compta. Les utilisateurs de votre domaine, Eva Green, Anna de Armas, c'était que vous avez créé, quels sont les droits de ces utilisateurs sur le dossier compta? Lecture et exécution. Lecture et exécution. Actuellement, tous vos salariés peuvent lire le contenu du dossier compta. C'est Green? Oui. En fait, autorité NT, c'est tout, en fait, ça veut dire... Non, autorité NT, ça veut dire... c'est par défaut, si tu veux. Ça veut dire... en fait, c'est dans un magasin qui est caché. Et ça veut surtout dire, autorité NT, que tu peux pas le modifier. Tu peux pas le modifier. Utilisateur authentifié, c'est pas un groupe qui est dans la liste des groupes qu'on voit derrière, là. Tu peux pas ajouter quelqu'un dans utilisateur authentifié. C'est automatique. Dès que quelqu'un a réussi à s'authentifier dans un domaine de ta forêt, c'est un utilisateur authentifié. Comme interactif. Tu ouvres la session sur la machine, tu es l'utilisateur interactif. Point. Et le contenu change suivant la situation. S'il y a un domaine ou pas de domaine, ça change. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Retenez juste simplement que utilisateur authentifié, ça contient tous les comptes des domaines approuvés. C'est-à-dire un domaine avec une relation d'approbation avec vous. C'est tout. Ça suffira pour le moment largement. Prenez pas trop la tête avec ça. C'est beaucoup plus important de voir que dans le groupe local utilisateurs, il y a les utilisateurs du domaine. Et dans le groupe utilisateurs du domaine, il y a tous les comptes utilisateurs que vous avez créés. C'est pour ça, c'est grâce à ça que vous pouvez ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. Vous avez créé Eva Green dans Active Directory. Eva Green, elle ouvre la session sur le poste de travail tout de suite. Et Eva Green est un utilisateur du poste de travail. Pourtant, dans la SAM du poste de travail, vous n'avez jamais créé le compte Eva Green. C'est grâce à ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous intégrez une machine dans le domaine, dans le groupe local administrateurs et rajouter admin du domaine, et ben dans le groupe local utilisateurs et rajouter utilisateur du domaine. Il y a une double vampirisation quand vous intégrez les machines dans le domaine. Comme ça, les administrateurs du domaine administrent tous les PC, les utilisateurs du domaine peuvent utiliser tous les PC. Ça marche comme ça. C'est magique? C'est beau? Magique? Non, non, Décathlon. Toi, tu l'as celle-là? Non. Non? Mais ça me faisait rire quand même. C'était la première pub Décathlon? La première, je suis pas né. Ah, si c'était la première pub télé Décathlon. Ah, je sais plus, ouais. Avec Tarzan? Non, personne s'en souvient? Ouais, Ah, mais ouais, vous ça- êtes tous des jeunes, c'est pour ça. Ouais. Moi, ça y est, écoute-le, Ouais, oui, c'est des minots là, putain là. Écoute-le. Ouais, bonne de genoux là. T'appuies sur le nez, il y a encore du lait qui sort là. Pff, laisse tomber. Voilà, voilà où. Donc, revenons. Zano Mouton, est-ce qu'on avait dit? Donc, on avait dit que le système avait le contrôle total dans la sécurité du dossier compta. Administrateurs avaient le contrôle total sur le dossier compta. Les utilisateurs avaient lecture-exécution et il nous reste créateur propriétaire. Qui c'est donc créateur propriétaire? Bah, c'est extrêmement simple. C'est le compte qui a créé le dossier. Oui, c'est ça. C'est le compte qui a créé l'objet. Quand le dossier compta a été créé, vous étiez logué avec quel compte? Serveur DC. Ah, administrateur. Peut-être avec le compte administrateur du domaine. Donc le créateur propriétaire de ce dossier, c'est administrateur. C'est lui. Donc c'est ça. Créateur propriétaire, c'est encore une fois un groupe système prédéfini. Vous ne pouvez pas changer le membre d'un créateur propriétaire. Vous êtes automatiquement créateur propriétaire quand vous créez un objet. Brigitte va créer un fichier. Le créateur propriétaire, c'est Brigitte. Eva Green crée un dossier. Le créateur propriétaire du dossier, c'est Eva Green. C'est extrêmement simple. C'est facile. Le créateur du fichier,
c'est le créateur propriétaire, le créateur du dossier, c'est le créateur propriétaire. Donc, qui est créateur propriétaire d'un fichier? Bah, ça dépend. C'est celui qui l'a créé. Donc ça peut être Eva Green, Pierre Paul, James Bond, administrateur, bah, ça dépend qui crée les dossiers. C'est tout. Et donc quelle autorisation il va avoir, créateur propriétaire? À quoi? Bah vous voyez quoi de cocher? Elle est en bas, elle s'était cachée là. La coquine. Eh oui, apparemment le créateur propriétaire, il a ni le contrôle total, ni modification, ni lecture, ni rien, à part autorisation spéciale. Il va falloir qu'on aille jeter un œil dans les autorisations spéciales, bien sûr. Et oui. Eh ben, merci, Joupa. Donc, comment est-ce qu'on voit les autorisations spéciales? Je vous invite à cliquer sur le bouton avancer. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, il s'est rien passé de spécial, hein. C'est exactement la même boîte de dialogue, sauf que elle est présentée horizontalement au lieu d'être présentée verticalement. On retrouve exactement la même chose. Vous vous souvenez, on avait dit que les administrateurs, ils avaient quel droit? Bah, administrateur, il a contrôle total. Système, il a contrôle total. Les utilisateurs, etc. Vous avez la même chose. Bah, ce qui m'intéresse dans cette liste, c'est créateur propriétaire. Donc créateur propriétaire, il a quel droit? Ah, alors ça, c'est bizarre. Parce que c'est un spécial. Ben oui. Comment ça se fait que c'est une autorisation spéciale alors qu'il y a écrit contrôle total? Les bras m'en tombent. Mais ça, Merli Popiette. Y aurait-il une différence qui s'afficherait quelque part? Parce que si nous comparions à système, Ah oui. on avait dit que système, il avait le contrôle total. Bon bah créateur propriétaire aussi, il a le contrôle total. Mais là, c'est les sous-dossiers, il y a écrit. Ah. Tu voudrais dire que si on lisait de gauche à droite et on lisait les lignes en entier, on aurait une information complémentaire. Ouais. Extraordinaire. La lecture. Folie. C'est folie. Donc je vois que système a le contrôle total sur ce dossier, les sous-dossiers. Bon, on ne voit pas la fin de la ligne, mais il écrit les fichiers. Alors que créateur propriétaire, il a le contrôle total des sous-dossiers des fichiers. Alors attention, là ça va piquer un peu. Ça va faire un petit peu mal aux neurones. Question, est-ce que créateur propriétaire a le contrôle total du dossier compta? Non. Non, parce qu'il n'y a pas écrit ce dossier ici, il y a écrit les sous-dossiers. Par contre, quand vous allez créer un dossier, et je parle du futur, dans le futur, Eva Green va créer un dossier. Quand elle va créer un sous-dossier ou un fichier, elle en aura le contrôle total. C'est ça qui va se passer. Ce groupe-là, cette ligne-là, ça veut dire que le futur créateur propriétaire d'un futur objet en aura le contrôle total. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu touchy, hein. Un peu touchy. Donc là, je n'ai pas le contrôle total de ce dossier-là. Serveur 2019? Non, on est sur serveur 2022. Donc j'ai pas le contrôle total de ce dossier-là, mais j'aurai le contrôle total des futurs dossiers ou fichiers qui seront créés par quelqu'un, qui deviendra le créateur propriétaire. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que le groupe créateur propriétaire, il est pour le moment vide et il aura des droits sur quelque chose qui n'existe pas encore. Il n'y a qu'au moment où l'objet va être créé, quand Eva Green va créer un dossier, Eva Green va être le créateur propriétaire, et en tant que créateur propriétaire, elle aura le contrôle total du dossier. Ça va, c'est facile. Tout le monde a vu Inception? Voilà, bah c'est un peu ça. C'est un peu ça le truc. Mais retenez ça comme mécanique. Un utilisateur crée un fichier, il en est le créateur propriétaire. Il a contrôle total. Point. On est en train de parler des permissions par défaut. On est en train de parler de ce qui se passe sur un dossier quand on n'a rien fait. Là, vous l'avez juste créé et il est comme ça. Donc je résume. Quand vous êtes dans l'onglet sécurité d'un dossier que vous venez de créer, hein, sur un disque dur tout neuf, hein, c'est ce qu'on vient de faire, par défaut, dans les permissions, vous avez système a le contrôle total,
Administrators a le contrôle total. Utilisators a lecture et exécution. Et créateur propriétaire, il a le contrôle total des futurs objets qui seront créés. Ça marche comme ça. Est-ce que ces permissions nous conviennent? Pas forcément. Ah bah question, la question qu'il faut se poser. Nous sommes actuellement sur le dossier de compta. L'objectif de ce dossier. Qui va stocker des données dans le dossier compta? Utilisateur compteur. Lesquels? Ceux de la C'est compta. dans le groupe. Voilà. Dans le groupe compta, on n'a pas de groupe compta. Non. Il y a un mot qui est faux dans ta phrase. On a un groupe compta? Non, on a une... Alors, la question c'est, est-ce qu'on a un groupe compta? Non. Oui ou non? Non. Merci, non. On a un truc qui s'appelle compta? Ah, une OU. Une OU, exactement. Alors, ce qui vient de se passer, c'est le plus dur. Il ne faut pas confondre les unités d'organisation et les groupes. Et ça va arriver tout le temps. Vous allez tout le temps confondre. C'est normal. Normal au début, il va falloir s'y mettre, il va falloir intégrer tout ça. Parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, les groupes et les unités d'organisation. Même si on peut confondre. Donc je reviens sur ce que je disais. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je disais, est-ce que ça convient, les autorisations? Non. Bien sûr que non. Alors, le fait que le système, il ait le contrôle total, bon bah ça va. Ah, Windows vaut mieux qu'il y accède. Que les administrateurs y accèdent, ah bah ça c'est carrément mieux, oui, ça je suis d'accord. Par contre, utilisateur, je vous rappelle que dans utilisateur, il y a tous les utilisateurs du domaine. Alors, il y a les comptables, oui, mais pas que. Il y a les gens des ressources humaines aussi. Alors, les gens du RH qui accèdent à la compta, vous pouvez fermer votre boîte, hein. C'est fini là. Sauf qui. Ah bah là, on met la clé sous la porte. Jamais faire ça. Donc évidemment, les permissions par défaut ne me conviennent pas. Il faut bien évidemment les modifier. Pour les modifier, il faut cliquer sur le bouton. Modifier. Eh ben exactement, il faut cliquer sur modifier. Et donc ce qu'on va faire, ben voilà. Je sais que actuellement, les utilisateurs, ils ont en fait trop de droits. Il y a trop de monde dans ce groupe utilisateur. Je veux pas que là il y ait utilisateur. Vous allez donc le supprimer. Faites attention. Vous sélectionnez utilisateur et vous cliquez sur le bouton supprimer. Ça va vous enlever le groupe utilisateur de la liste de la sécurité liée à ce dossier-là. Comme ça, les utilisateurs, ils y accéderont plus. Message d'erreur, on peut pas. Quoi? Quand je fais supprimer, je peux pas supprimer. Oh là, qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là, il y a plein de textes. Non mais c'est bon. On va le faire. On a dit que si on le faisait 3 fois d'affilée. Ok. 1, 2, Non mais si on dit... 3. Activer l'option d'héritage. Exactement. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas moi. Non, toi, c'est toi qui as dit ça. Moi Oui? Qu'est-ce que je viens de dire? Bonne question. T'as dit si on lit. Oui, si on lit la boîte de dialogue, on... Il y a la solution dans la boîte de dialogue? Ouais, c'est complètement fou. Non. Ils auraient pu le faire. C'est nouveau ça. Alors, maintenant, la lecture, c'est utile. Non, mais n'importe quoi. Vous ne pouvez pas supprimer utilisateur. Bah oui, je m'en suis bien rendu compte là. J'ai fait 3 fois d'affilée, ça n'a pas suffi. Car cet objet hérite les autorisations de son parent. Pour supprimer utilisateur, vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Point. Désactivez l'option d'héritage des autorisations et essayez de supprimer utilisateur à nouveau. Alors, voici un concept extrêmement intéressant, extrêmement important, que vous devez absolument intégrer. Bah, c'est écrit. Ouais, c'est facile. Alors, on met cet objet, mais vous pouvez mettre les objets, héritent les autorisations des parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hérite les autorisations des parents? Eh bien, ça veut dire tout simplement que l'onglet sécurité que vous avez là, cet onglet sécurité, dedans, il y a des autorisations. Et bien, ces autorisations, elles viennent du parent. Le parent, c'est le dossier du dessus. Alors, question? Compta, est-ce que c'est un sous-dossier de quelque chose? Oui, dossier de travail. Ça veut dire que l'onglet sécurité que j'ai ici, j'ai le même sur travail. Si travail, c'est un sous-dossier de quelque chose, j'ai le même sur le parent, j'ai le même sur... Donc, c'est une notion qui s'appelle l'héritage des permissions. Alors, j'en ai pas trop parlé pour le moment, mais il va falloir que je commence à en parler. Les autorisations dont on parle ici, on parle des permissions NTFS. Le NTFS, est-ce que ça vous évoque quelque chose?
c'était quoi? Disque dur. C'est un format de formatage, exactement. C'est un format de système de fichiers. Quand vous formatez les partitions, vous avez plusieurs choix, et dans ces choix, il y a le NTFS. Si vous formatez un NTFS, vous avez l'onglet sécurité, qui vous permet de mettre en place les permissions NTFS. Donc, ce dont on est en train de parler là, ce sont les permissions NTFS. D'accord? Et donc, ces permissions NTFS utilisent le système d'héritage. Chaque objet hérite par défaut ses permissions NTFS de ce qu'il y a au-dessus de lui. À chaque fois du dossier parent. À chaque fois du dossier parent. Jusqu'à où? Ben, le point le plus haut de votre arborescence de fichiers et de dossiers, c'est quoi? Fichier. Le point le plus élevé, c'est des deux points. Ben, si vous avez les propriétés des deux points, vous avez un onglet sécurité. Et là, il y a des autorisations, il y a des permissions NTFS. Il y a tout le monde en plus. Alors, il y en a d'autres, alors là, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Mais voilà, il y a toujours une notion d'héritage. Et du fait qu'il y ait une notion d'héritage, vous ne pouvez pas modifier des permissions NTFS d'un fichier ou d'un dossier tant qu'il y a cet héritage. C'est automatique. Il hérite du dossier au-dessus de... Exactement. Donc là, je sais que les autorisations du dossier compta, il les a héritées du dossier travail. Qu'il a lui-même hérité du dossier, enfin, etc. Vous pouvez imaginer une arborescence, hein. Ce sera tout le temps comme ça. Là, ce qui va m'intéresser, c'est compta, et je me rends compte que les permissions qui ont été héritées ne me conviennent pas. Je voudrais les modifier. Pour le moment, c'est impossible. Avant de modifier des permissions NTFS, vous devez désactiver l'héritage. Vous devez dire, ce dossier-là, il a des permissions, très bien. Il les a héritées du parent, très bien. Je veux plus les permissions héritées du parent. Je veux mon autonomie. Non, je refuse l'héritage. De toute façon, ils n'ont que des dettes, les parents. Donc, vaut mieux refuser l'héritage. Hein. Ah, c'est la surprise. Voilà, on a de la chance, on le voit avant. Petit délai d'initié, là. C'est moche. Et donc, tac, tac, tac. Donc, où est-ce qu'on désactive l'héritage? Ça, il faut désactiver à chaque fois? À chaque fois que tu voudras modifier des permissions NTFS, oui, il faudra désactiver l'héritage. Parce que par défaut, tous les dossiers et tous les fichiers héritent leurs permissions du parent. C'est automatique. Tu crées un nouveau dossier, il hérite ses permissions NTFS du parent. Tout le temps. C'est automatique. Ah, du coup, t'as dit qu'on est obligé de le faire à chaque fois? Oui. Ah oui. Sur chaque dossier sur lequel tu veux modifier tes permissions NTFS. Hein. Oui. Mais c'est pas une modification qu'on peut apporter au disque dur pour que Non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Dès que tu fais un fichier ou un dossier, automatiquement il hérite du parent. Automatiquement. Ça, on peut pas l'enlever, ça. Et c'est là que ça se passe. Donc si... hop, oh là là, attends, est-ce que je peux mettre les deux? Ouais, je vais pouvoir tout vous mettre dans la même fenêtre. Tac, tac, tac. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Toujours dans l'onglet sécurité du dossier compta, vous cliquez sur le bouton avancer. Et si vous souhaitez désactiver l'héritage, je vous invite à cliquer sur désactiver l'héritage. Parce qu'en cliquant sur désactiver l'héritage, ça va désactiver l'héritage. Comme ce qui nous embêtait, c'était l'héritage. En désactivant l'héritage, on n'aura plus d'héritage de permission. Donc on pourra modifier les permissions. Je vais donc cliquer sur le bouton désactiver l'héritage afin de désactiver l'héritage. Lorsque vous cliquez sur le bouton désactiver l'héritage, une boîte de dialogue s'affiche. Non, on s'en fout, ça concerne le dossier. Ça, c'est la liste de... La réponse concerne le dossier, pas les... J'ai donc cliqué sur désactiver l'héritage et le notaire me contacte. Et le notaire me demande, vous héritez de votre oncle d'Amérique, que souhaitez-vous faire de cet héritage? Souhaitez-vous conserver les autorisations héritées, convertir les autorisations et les convertir en autorisations explicites ou supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet? Alors, est-ce qu'on accepte l'héritage ou on refuse l'héritage? C'est très facile. Vous ne faites jamais, 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 Jamais. never,
ever supprimer. Vous ne supprimez jamais les permissions. Pourquoi? Parce qu'après on peut plus y toucher, non Mais parce que ça va toutes les supprimer si tu fais supprimer. Donc même admin, même... Exactement. Système, Parce que le mot important, c'est celui-là. toutes Et toutes les permissions, ça veut dire les permis. toutes les permissions. Système, administrateur, il y a tout qui déglingue. Ouais. Je vous déconseille donc très fortement Et là, de supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet. C'est effectivement la catastrophe si vous faites ça. Alors on pourra toujours s'en sortir, on fera des bricolages plus tard. Je vous montrerai, Ouais, bon, il y a des solutions mais c'est compliqué. hein. le chef va pas être content. Ah bah là oui, il faut pas faire ça parce qu'on fait... Oh là là putain, faut tout refaire. Il y a une utilité en réel à ça ou c'est... Je la connais pas. Non, d'accord. Je sais pas, D'ailleurs, j'ai- Ouais, ça Donc bien évidemment, je ne vais pas cliquer sur supprimer toutes les autorisations, je vais juste faire convertir les autorisations en autorisations explicites. Je vous invite à refaire OK. Et normalement, vous avez dû remarquer quelque chose qui a changé. C'est que maintenant, tout à l'heure c'était tout grisé ça. Ah, elles sont noires. Maintenant elles sont noires. Ça veut dire que vous pouvez tout modifier maintenant. Ici, dans l'onglet sécurité, ça n'a rien changé. Il y a toujours les mêmes permissions. C'est juste que avant, elles étaient verrouillées parce qu'elles étaient héritées. Du fait que vous l'ayez converti, donc ils appellent ça des autorisations explicites, mais ça devient des autorisations modifiables, tout simplement. Comme vous les avez converties, maintenant elles sont modifiables. Vous pouvez les supprimer, les modifier, cocher des cases en plus, en moins. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et maintenant que j'ai fait ma conversion, maintenant que j'ai bien désactivé l'héritage, je peux recliquer sur le bouton modifier. Et tout à l'heure, je vous rappelle ce qu'on avait voulu faire, c'est-à-dire sélectionner utilisateur et faire supprimer. On avait eu une grosse boîte de dialogue qui nous disait 9, il y a l'héritage qui bloque. Bah maintenant, allez, je tente le coup, je sélectionne utilisateur, je fais supprimer. Et là, il n'y a eu aucun problème. Je vais donc vous demander de faire ceci. Est-ce que vous pourriez nettoyer l'onglet sécurité et ne laisser que système contrôle total et administrateurs contrôle total? Ok. Vous avez réussi à supprimer donc tout sauf système et administrateurs? C'est green? Parfait, donc là vous avez fait du, entre guillemets, vous avez fait du nettoyage. C'est-à-dire que là vous avez enlevé les gens qui étaient là en trop. Actuellement sur ce dossier compta, qui peut y accéder? Système administrateur. Et c'est tout. Donc là, aucun de mes comptables ne peut y accéder. Non. Non. Bon, bah, on va cliquer sur quel bouton? Ajouter. Ajouter. Qui va nous permettre d'ajouter nos différents comptables. Donc dans mon entreprise, ma comptable c'est Eva Green, bien sûr. Donc, j'écris son nom. Oui, c'est là où il ne faut pas se tromper dans les gens bien orthographiques. Ah oui, c'est mieux. Oui, effectivement, c'est mieux de ne pas se tromper dans les noms. Parce qu'on n'a pas la liste qui s'affiche, il faut bien taper. Ah oui, il faut taper, c'est écrit, il faut taper. Donc je vais vous demander pour le moment d'ajouter un comptable. Un seul, donc Eva Green, je ne sais pas qui c'est que vous avez ajouté, mais on va faire simple pour commencer. Vous allez juste ajouter Eva Green. Ah ouais, d'accord, ok.
essayer de voir si c'est un nom qui correspond quelque part dans un type de recueil. Si je me juge, moi j'ai fait vérifier les noms, mais c'est un peu d'autocomplétion. Donc c'est une fois que vous avez ajouté Eva Green, donc vous avez cliqué sur ajouter, vous avez créé Eva Green, vous avez ajouté Eva Green. La question va être quelle autorisation on va lui donner. Bon, bah, je vais lui donner modification. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que Eva Green c'est une comptable. Je vous rappelle que dans modification, on peut créer des fichiers, créer des dossiers, les supprimer, les modifier, les ajouter, les copier, les renommer, etc. Elle pourra tout faire, sauf... Quoi? Supprimer le dossier. Non, elle peut supprimer les dossiers, la modification. Le dossier. Ah, le dossier compta? Si, elle peut supprimer le dossier compta là. Ah ouais, elle pourrait. Bah alors après, qu'elle supprime tous les fichiers qui sont dans compta ou le dossier compta, c'est pareil, hein. Ça changera absolument rien. Ça protège pas si tu veux. On pourrait très bien dire, oh, on lui interdit de supprimer compta, vu que le contenu elle peut le supprimer, ça changerait. Il n'y a pas d'intérêt. Non, il y a quelque chose qu'elle peut pas faire. Les autorisations. Voilà. Elle pourra pas aller dans l'onglet sécurité. Et Eva Green, elle aimerait bien que Anna de Armas accède à ce dossier-là. Et bien, elle peut pas donner les droits. Parce qu'elle a que modification. C'est là où c'est évidemment comme ça qu'il faut travailler. C'est les administrateurs qui ont le contrôle total, qui eux peuvent changer les permissions. Et les utilisateurs, ils ont que modifié. Au mieux. Voilà. Au mieux, c'est modifié. Sauf cas exceptionnel, voilà, je sais pas, quelqu'un qui sait ce que c'est les permissions NTFS et qui a été formé, pourquoi pas lui donner contrôle total. Mais il y a intérêt à ce qu'il y ait une formation avant, sinon, ça craint. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire ça? Est-ce que vous n'avez pas réussi à ajouter Eva Green? Oui, Moi, c'était un autre nom, mais ça ne fonctionne pas. ça ne fonctionne pas. Alors, que se passe-t-il donc? Alors, où qu'elle est, la poulette? T'es où? Ah oui, t'es là? Donc Donc là, par exemple, je veux rajouter mon utilisateur Leia Organa. Oula. Donc, je- Leia. Elle, Leia. Non, elle s'appelle Leia. Entrée. Appuie sur la touche entrée de ton clavier. Ouais, ça me fait ça. Oh! Alors, tu touches à rien. Est-ce que tu pourrais lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Non, avant d'ailleurs. Non, avant j'ai. Non, reste comme ça, c'est très bien. Est-ce que tu peux me lancer l'outil gestion de l'ordinateur? Je souhaiterais vérifier quelque chose. Avant tout ça, est-ce que tu peux aller dans utilisateurs et groupes locaux? Tu peux aller dans groupe. Double-clic dans groupe. Est-ce que tu peux aller dans utilisateurs? Ok. Il me semblait que ça marchait pas, ça. Très bien, c'est pas grave. Retourne à l'invite de commande. Et est-ce que tu peux taper la commande Who am I? Who am I? Qui suis-je en anglais? Wami. Ah, d'accord, Wami. Alors tu tapes W H-O-A-M-I. Who am I? Qui suis-je? Ah. Est-ce que quelqu'un voit le problème? Il n'est pas logué sur le, Il est en local. sur le réseau, sur le domaine. Il est logué avec le compte administrateur local. Je crois l'avoir dit, il me semble. Hein. J'ai même confirmé, tu as posé la question Hugo, j'ai confirmé. Il faut vous loguer avec le compte administrateur du domaine. Ah, ça va pas du tout ça. Ah non, mais là, la déco, hein. La déco, t'es obligé. Oh là là, bah, ferme tout, là, annule tout. Abort. Alors, autour de contrôle, ici, vol, d'ici, et tout. Annulation du vol, je répète. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Se déconnecter. Oh là 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 là. Oh là là là. Et là, c'est le drame. Ah, voilà, on va voir ce qui se passe. Je te suis. C'est pas bon. Bah non, c'est pas le bon, on recommence pas. J'ai dit administrateur du domaine. Ça. Ah. Comment passer mieux? Ah. T'as fait pareil?
Alors juste à titre de Ah bon? comparaison, pourrais-tu relancer la ville de commande s'il te plaît et retaper Who am I s'il te plaît. Ah là c'est bon. C'est bien le Dom Gigi anti-slash administrateur. Et ben maintenant tu vas retourner exactement au même endroit là où tu avais la problématique, c'est-à-dire dans l'onglet sécurité du dossier compta. Ah oui d'accord, donc il n'y a pas compta, c'est pas grave. Et donc c'était modifier, ajouter. Alors, Léa, LEI, entrée. C'est mieux. Et oui, le compte administrateur local, il n'existe pas dans Active Directory. Donc il peut même pas lire Active Directory. Il peut pas y accéder. Il a aucun droit dans AD. Il faut être absolument logué avec le compte administrateur du domaine. Attention le piège. Pourtant il me semblait vous avoir fait jouer avec ça hier. Administrateur local, administrateur du domaine. Oui, oui, je l'ai fait, hein. Ouais. Mais c'était hier. En plus, là, c'est l'après-midi. Picolé. Ah, mais non, c'est depuis ce matin, t'es pas logué avec le bon compte. Du coup, oui. Eh ben, du coup, oui. Du coup. C'est pas grave. Mais là, je me suis connecté sur le domaine. Un problème Ah aussi oui, non, mais sur le. Quand j'ai fait Wayam, moi, Mhm. ça m'a mis mon user du domaine. Mais j'ai pas administrateur. Ça ne met pas comme lui. T'as pas autre utilisateur? Oh, ben on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, le dodo? J'ai Oh, fait Wayam j'ai complètement oublié, vous avez pensé à signer? Ah non. ce matin, oui. Oh là 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 là, ça va encore être le... Oh. Ah bah ça, c'est cocasse. Puccino. Mais qui c'est ça, Puccino? Oxmo Puccino. Ouais. Cappuccino? Who am I? WHO. H-O-A-M-I. Bah t'es logué avec O.Puccino. Tu n'es pas du tout logué avec le compte qui s'appelle administrateur. Mais c'est pour ça que je comprends pas. Pourtant, j'ai fait autre Tu comprends pas? utilisateur. Bah parce que tu t'es pas logué avec le compte qui s'appelle administrateur. Voilà pourquoi t'es pas logué avec le compte administrateur. Parce que tu t'es logué avec Monsieur Puccino. Je comprends rien, il faut se loguer avec qui? Administrateur. C'est un serveur. Mais alors j'étais bon alors juste avant, mais lui. Mais non, t'es pas bon, t'es logué avec Puccino. Non, je parle avant, mais lui il s'est Ah, tu te connecté- parles à toi, pardon, excuse-moi, je pensais qu'on avait une Je parle conversation. avant. Par là, avant, mais avant quoi? Mais lui, quand il s'est connecté avec autre utilisateur. Oui, et il y avait écrit administrateur. Ouais. Il a écrit administrateur avec ses petits doigts. Non, j'ai l'impression que pour toi, qu'est-ce... Mais bah, attends, arrête, attends. Est-ce que tu peux faire se déconnecter, s'il te plaît? Fais donc CTRL ALT fin. Non, pas CTRL ALT supr, parce que c'est dans la VM qu'il faut le faire. Bon. Le Oxmo Puccino. C'est bien toi qui l'as tapé. Oui. Très bien. Donc tu es logué avec Oxo Puccino parce que tu as écrit Oxo Puccino. Est-ce que là ça va? Jusque-là, ça va. Lui, il n'a pas écrit Oxo Puccino. Il a écrit administrateur. Peux-tu écrire, s'il te plaît, administrateur? Change de ligne. Écris le mien. Il manque un I. Stop. Est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a écrit en bas sur connectez-vous à? Réservé DB02. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? J'écris quelque chose, ça se log en local. Ouais. C'est quoi que ça t'évoque? Enlève juste le R et tu vas voir la différence. Enlève le R de administrateur. Écris administrateur. Est-ce que Ouais, tu vois? t'avais ça changeait en bas. Est-ce que ça, rajouter le R, ou enlever le R, ajouter le R, enlever? Je m'en rappelais plus ça. Oh, ok, bon, on l'a fait hier. Ouais, je sais. C'est exactement ce que je vous ai fait faire hier. Ok. Donc si tu écris le R maintenant, tu vas te loguer avec le compte administrateur local. Ce compte administrateur local n'a aucun droit dans l'annuaire Active Directory. Il peut même pas lire Active Directory. C'est normal, il n'existe pas dans la base Active Directory. Comme Ocho Puccino. Ocho, Mais lui, Oxmo Puccino, il est dans la base Active Directory. c'est exact. Il n'empêche que, est-ce que c'est un administrateur? Juste.
Pardon? Il n'est pas administrateur. Exactement, c'est un autre problème. Ok. Donc, si tu veux pouvoir administrer ce serveur et en même temps avoir le droit d'accès à Active Directory, il te faut te loguer avec un compte administrateur du domaine. Et pour ça, tu dois écrire au début de la ligne le nom de ton domaine /administrateur. Pourrais-tu aller au début de la ligne, s'il te plaît? Tu écris domxy /administrateur, rajoute le R. Et regarde maintenant la troisième ligne, il y a toujours écrit connectez-vous à DomDB. Ça n'a pas changé. Pourrais-tu mettre le mot de passe, s'il te plaît, du compte administrateur du domaine? C'est bordel. Ah, mais j'ai jamais dit que ce serait facile, bien au contraire. Je crois que je vous ai dit que ce serait très dur. J'avais dit ça, hein? Vous avez dit ça? Ouais, il y a eu Corbeil endommagé, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que c'est encore ces trucs. Qu'est-ce que t'as foutu, hein? Alors, le truc qui est tout neuf, là, il se log dessus, déjà c'est déglingué. Voulez-vous vider la corbeille? Ben, on s'en fout. Voilà. Ça m'a fait la... Donc, D'accord. Il a On va plié la corbeille. Aller au même endroit. Est-ce que tu pourrais aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, du serveur 2? Et pourrais-tu aller, s'il te plaît, dans les propriétés du dossier compta se trouvant dans travail? Vas-y. Ah, bah il y a compta chez lui, chouette. Propriété. Sécurité. Ah bah t'as rajouté j'en ai marre. Ouais, je l'ai rajouté parce que ça m'a demandé le mot de passe comme lui. Donc, Ah, ça t'a demandé l'élévation. ouais. On va faire les choses comme il faut, s'il te plaît. Pourrais-tu cliquer sur le bouton modifier? Pourrais-tu cliquer sur le bouton ajouter? Pourrais-tu écrire Eva Green? Je l'ai pas, j'ai quelqu'un. Anna de Armas? Non plus. James Bond? Bon, t'as qui là, chez toi là? T'as rien? Mais on avait. C'est pas vous qui avez parlé ici, là, il y avait Clara Morgan et. Qui, là? Dark? T'as quoi? Dark de Mimol. Ah. Alors attention, si Dark de Mimol, c'est un comptable, faites attention, soyez bien vigilants. Soyez bien vigilants parce que par défaut, quand vous ajoutez quelqu'un, la permission c'est lecture-exécution. Il se trouve que là, nos comptables, je veux qu'ils modifient. Hein, donc pense à modifier l'autorisation. Alors. Tu le sélectionnes Tac. et que tu coches bien modification. Là, voilà. Ok. Putain, mais- Oui, allez, déglingue-moi cette corbeille. Tu peux faire OK, s'il te plaît? Tu peux refaire OK? Pas eu d'élévation. Non. Avec le compte administrateur du domaine, c'est mieux. C'est mieux, je pense. Et donc ça a parfaitement fonctionné? Ouais. Nickel. Il faut bien comprendre de ne pas se planter entre. Oui, il faut bien comprendre et pas se planter. Mais c'est un peu souvent pareil dans tous les trucs un peu techniques. Par exemple, quand tu conduis, il faut bien comprendre que quand tu tournes à gauche, c'est à gauche. Il faut tourner le volant. Parce que si tu le tournes à gauche et que tu dois aller à droite, bah tu iras à gauche. Puis il faut pas se planter. Parce que quand il faut tourner à gauche, si tu tournes à droite, bah tu te plantes. Mais qui ne se plante pas n'a Oui. aucune chance de pousser. Exactement. J'espère que tu te souviendras pour administrateur du domaine. On fera tout. Mais Il faut mettre DOMDB /administrateur. exactement, c'est ça. Ça veut dire je me connecte sur le domaine DOMDB en tant qu'administrateur. Exactement. C'est tout à fait ça qu'il faut faire. Maintenant, petit rappel, hein, la problématique d'écrire domaine anti-slash, c'est que pour le compte qui s'appelle administrateur. Sur n'importe quel ordinateur, c'est Eva Green, j'écris Green, tout court, ça marche. Et si après l'anti-slash j'aurais marqué justement O.Puccino, ça m'aurait connecté en tant qu'O.Puccino, Oui. en tant qu'user à ce moment-là. C'est ça, Ok. c'est ça. Simplement, écrire le nom du domaine anti-slash, c'est inutile pour tout le monde, sauf administrateur. Après, ça peut être aussi un moyen de s'habituer, t'écris toujours domaine anti-slash. Et puis là, bah, ce sera tout le temps ça. Ça marchera tout le temps. Oui. C'est un choix. Mais comme les utilisateurs sont quand même des grosses feignasses, ils vont pas écrire domaine anti-slash alors que finalement, ils pourraient ne pas l'écrire. Évidemment. Cela va sans dire. C'est bon pour la compta? On les Alors. ajoute tous ou... Alors,
C'est maintenant qu'on va essayer d'optimiser un petit peu le système, parce que vous imaginez bien, tu vas servir de cobaye. Si tu retournes dans l'onglet sécurité du dossier compta, s'il te plaît. On a un nouveau comptable, c'est pour rajouter à la. Alors, il y a deux problèmes, déjà. Premier problème, sécurité, des comptables, j'en ai 241. Je dois donc faire ajouter, 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 ajouter. Je dois tous les ajouter 241 fois. Putain, c'est long. Ça fonctionne. C'est long. Deuxième problématique, demain, un nouveau comptable arrive. Je dois retourner dans l'onglet sécurité du dossier compta et ajouter mon nouveau comptable. Putain, c'est long. Donc, on ne fait jamais ça. J'espère que dans votre vie professionnelle, vous ne verrez jamais ce qu'on voit là, c'est-à-dire un onglet sécurité avec des comptes utilisateurs. La philosophie Microsoft, je vous l'ai dit, les autorisations sont données à des groupes, pas à des comptes. Et vous voyez pourquoi il ne faut pas les donner à des comptes. Parce que c'est la putain de misère de le faire avec les comptes. Oui, c'est faisable, bien sûr, on peut le faire. Et j'espère que vous avez du temps devant vous. Hein. C'est ça. Parce que c'est méga long. Alors bien sûr, j'ai 3 comptes utilisateurs, c'est facile. J'en ai 300, c'est plus la même mayonnaise. J'en ai 3000, c'est impossible. C'est ingérable quand on en a 3000. Donc malheureusement, il y a des gens qui savent pas se servir d'Active Directory, qui savent pas gérer ça comme il faut et qui travaillent comme ça. Qui donnent des droits nominatifs. C'est-à-dire que je donne non pas l'autorisation à un groupe, mais à un compte. C'est à Eva Green que j'ai donné le droit de modifier l'onglet sécurité sur le dossier compta. C'est une très mauvaise idée. C'est la pire façon de gérer les ACL. C'est donner des droits au compte. Essayez, s'il vous plaît, de ne jamais faire ça. Alors, je vais vous donner des méthodes, je vais vous donner une philosophie de travail, etc. Essayez de l'utiliser. Essayez. Malheureusement, demain, vous allez travailler dans une entreprise dans laquelle il y a déjà des administrateurs qui sont passés. Est-ce qu'ils travaillent bien ou est-ce qu'ils font de la merde? J'en ai pas la moindre idée. J'espère pour vous qu'ils travailleront bien. Bon, vaudra mieux se préparer au pire. On va essayer de se préparer au pire. Oui? Je t'écoute. C'est pas grave, mais dis un truc quand même, c'est pas grave. Pose une question. Il a envie d'un Invente un parole truc. à chaque fois. Non, mais j'aime bien quand tu poses des questions. J'aime bien quand tu poses des questions. C'est pas demain. Donc, bien évidemment, nous n'allons pas travailler comme ça. On va travailler proprement. Et nous allons donc travailler avec des groupes. Donc, pour le moment, l'onglet sécurité du dossier compta, vous le laissez tel quel. Ok. On va le laisser en vrac. Pour l'instant, c'est de la merde, on viendra corriger plus tard. On va passer maintenant sur la gestion des groupes. Comme vous le savez, je suis psychorigide. Donc, personnellement, c'est ma façon de travailler. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est créer une unité d'organisation qui s'appelle groupe, qui va contenir les groupes dont j'ai besoin. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Les groupes, vous pouvez les créer n'importe où. Comme les comptes utilisateurs, vous pouvez les créer n'importe où. Donc, soit vous voulez me faire de la lèche et vous dire « Oh, je vais faire comme le connard et je vais aussi créer une OU groupe, comme ça il sera content le débile », soit vous faites OU. C'est vous qui voyez. Bon. Toujours est-il que moi j'ai créé une unité d'organisation dans mon OUPG et c'est là-dedans que je vais créer mes groupes. Bon bah c'est parti. Comment est-ce qu'on crée un groupe? Groupe? Bon, c'est pas aussi simple quand même. Bon alors... Non, en fait faut cliquer sur le bouton qui est là. Tac. Il y a dans la barre d'icône... Ah t'as vu, hein, je t'ai niqué. Hein. Il y a des petites dans la barre d'icône en haut, dans la barre d'outils, bah, vous avez nouvel utilisateur, nouveau groupe, nouvelle OU. Comme par hasard. Dites donc les trucs qu'on fait le plus souvent. Ils sont là, donc soit évidemment vous cliquez là-dessus, soit clic droit de souris, bien sûr, nouveau groupe. Et nous allons devoir créer un groupe. Alors attention, là ça va se compliquer. Vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir respirer. J'attends que vous soyez prêts. C'est là, ça va piquer un petit peu. Vous avez pris un café, c'est bon, vous êtes bon, les amandes? Distribution. C'est bon, il en reste? Non. Mais tu les achètes à la palette, les amandes. D'abord, c'est unité d'organisation. Mais D'abord, oui, ils ont la moitié de la production des amandes du monde et tu les as. Voilà. Et après, Pas plus, qu'est-ce que c'est?
Tu fais de nouveau. Non. Ouais. Et là, tu fais. Everybody is ready? Ouais. Nouveau groupe. Ouais. Hyper important. Le nom du groupe. Hyper important. Normalement, il y a toujours une nomenclature. Quand vous créez un groupe, il faut réfléchir avant. Il faut demander, mais comment on va l'appeler? On fait une réunion. Pardon? J'ai pas entendu. On fait une réunion. Évidemment. Voire peut-être même plusieurs. Hein. Parce qu'il faudra bien se mettre d'accord. Ah bah. Mm. On va la réunion chacun dans le coin. Donc quand on doit nommer un groupe, ben, il faut se poser la question. À quoi il sert? Pourquoi vous créez un groupe? Je vous attends. Quelle est la réponse? Pourquoi pas regrouper des comptes? Alors pourquoi pas? Ça peut être ça. C'est quoi l'objectif? Pourquoi ça sert un groupe? Accéder au dossier. À regrouper. J'avais toutes les permissions. Ça sert à donner des droits. Ça sert à ça. Si je crée un groupe, c'est pour donner des droits d'accès sur le dossier compta. Par exemple, là, on est en train de parler de compta. Ce groupe va servir à accéder au dossier compta. C'est-à-dire que si je suis dans ce groupe-là, j'ai les droits sur le dossier compta. Donc il faut que dans le nom, ce soit explicite. Moi, j'aime bien faire ça. Accès dossier compta. Voilà. Si je suis dans ce groupe-là, j'accède au dossier compta. Si je ne suis pas dans ce groupe-là, je n'accède pas au dossier compta. Voilà, c'est évident, c'est facile, c'est simple. À quoi sert ce groupe? À accéder au dossier compta. Ne me demandez pas, je vous l'expliquerai plus tard. C'est quoi ces trucs étendus, global, universel, sécurité, distribution, tout ça? Tout ça, c'est plus tard. Pour l'instant, laissez. Par défaut, ce sera global, sécurité, c'est très bien. On pourra parfaitement utiliser ces étendus. Donc, la seule chose à faire, c'est l'appeler accès dossier compta. Ok? Voilà. J'ai créé mon groupe. Donc, dans l'unité d'organisation groupe, j'ai créé un groupe qui s'appelle accès dossier compta. Est-ce que quelqu'un éprouve une quelconque difficulté pour le moment? Ça va? Deuxième étape, il va falloir donner des droits à ce groupe-là. À quoi il sert ce groupe? À avoir des droits sur le dossier compta. Il faut donc donner des droits à ce groupe-là. Comment est-ce qu'on donne des droits? C'est l'onglet sécurité. Let's go. Je change de serveur. Je vais maintenant sur mon serveur 2. Je vais dans l'onglet sécurité du dossier compta, dans lequel on avait déjà désactivé l'héritage. On l'avait laissé dans cet état-là normalement. Je vais donc pouvoir ajouter qui? Mon groupe, accès, dossier, compta, avec l'autorisation modification. J'ai donc ajouté le groupe accès, dossier, compta, et je lui donne l'autorisation modification. Là, je refais la même manip qu'on a fait pour Eva Green. Pour Eva Green, vous aviez cliqué sur ajouter, vous avez écrit Eva Green, vous avez lui donné le droit modifié. Et là, j'appuie sur ajouter, j'écris accès dossier et compta, et je lui donne le droit modification. C'est le... Quand on ajoute quelque chose, il y a un truc de... Enfin, c'est intuitif, t'as pas tout tapé, ça l'a quand même trouvé. Ah bah j'écris que le début, accès. J'écris ACC, entrée. Et- Alors j'ai de la chance parce que j'ai qu'un seul groupe. Ok. Mais tu vas voir après, quand on aura plein de groupes, il y aura la liste des groupes qui commence par accès. Pas besoin de l'écrire en entier. Comme quand j'ai rajouté Eva Green, j'ai écrit Eva. Je fais entrer. J'aurais pu aussi mettre Eva Mendes. C'est-à-dire Eva Green et Eva Mendes. Non mais c'est pour avoir, vous montrer qu'il montre une liste de choix. Ouais. J'aurais pu faire ça. Ouais. Bah sinon j'aurais pu mettre Zion. Attends, Évasion. attends, il y a un truc que je me suis Zion, Eva. rappelé, là. Pardon? Pardon? Moi je disais culation. Évacuation, oui, oui, oui. Il y a poration aussi.
Évaporation. Eva? Ah, ok. Oui, évaporation, elle est facile. Non, j'étais sur mon truc. Hein. Ah, t'étais pas sur évaporation, autant pour moi. Non, je croyais que tu... écouté ce que tu Je croyais que tu validais le jeu de mots. Calembour, humour. Et tout ça n'est que des blagues, bien sûr. Alors, bien évidemment, vous avez réussi à ajouter accès, dossier, compta, auquel vous avez donné l'autorisation de modification. Comme je suis psychorigide, alors ça me brise le cœur, mais il va falloir supprimer Evergreen. Bien sûr. Alors, moi, je peux pas le faire, parce que ça me fait trop mal. Mais vous pouvez le faire, de votre côté. Donc, vous faites comme si j'avais fait supprimer, parce que vous pouvez, ça fonctionne. Voilà, vous faites comme si cette ligne-là n'existait pas. Allez, voilà. Je la garde pour moi. Ok. Adieu, demi-molle. Oh là là. C'est clair. Mon Dieu, quel manque de respect. Le respect est décédé, hein. Ça y est, c'est fini. Elle existe déjà plus. C'est vrai que t'as pas peur des sites, toi. Jeune freluquet. Je te jure, c'est moche. Je ne te félicite pas. Et bah, c'est ok? Alors, ça, c'est beaucoup plus propre. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les comptables et on va les mettre dans le groupe accès dossier comptable. Je valide tout ça. Alors, la question va être maintenant, comment est-ce qu'on met des utilisateurs dans un groupe? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, on a vu ça hier. Je suis où? Je suis là. Alors, j'ai 3 solutions à vous proposer. Soit vous faites clic droit de souris, ajouter un groupe, et je l'ajoute au groupe accès dossier comptable. Soit vous faites propriété, vous allez dans l'onglet membre 2, la liste des groupes auxquels appartient mon utilisateur. Tiens, comment on se retrouve? Utilisateur du domaine. Comme tout le monde. Et là, j'ajoute accès dossier comptable. Soit, troisième solution, je vais au niveau du groupe accès dossier comptable et j'ai un onglet membre. Et j'ai la liste de tous les gens qui sont censés être dans ce membre-là, membre de ce groupe-là. Et là, j'ai le bouton ajouter. Et là, j'ajoute Evergreen, etc. Faites comme On vous peut voulez. ajouter plusieurs en même temps. Oui, on peut en ajouter plusieurs en même temps, oui, bien sûr. Donc après, comme souvent, tous les chemins mènent au Rhum. Ça va hyper vite en fait. Oui, c'est pas très compliqué après C'est d'ajouter. surtout, Ce qui ne fonctionne pas, sur le attention, groupe. c'est le drag and drop. Oui. Parce que, attention, si vous faites le drag and drop, ça va déplacer les objets. Ah, il faut Donc votre compte utilisateur, il va aller d'une OU vers l'OU group. Donc là, ça va pas fonctionner. Ma préférence, c'est clic droit de souris ajouter un groupe parce que ça marche à plusieurs. C'est ça. Est-ce que vous connaissez CTRL A? Oui, ça sélectionne tout. Et dans ce cas-là, si vous faites clic droit de souris sur une sélection multiple, donc vous avez fait un CTRL A, vous avez sélectionné 50 comptes utilisateurs, clic droit de souris, ajouter un groupe, ça va vous ajouter toute la sélection dans le groupe. Donc si des comptables, il y en a 350, CTRL A, ça sélectionne les 350, clic droit de souris, ajouter un groupe. C'est un des gros intérêts des unités d'organisation, ce qu'on voit là. Pourquoi je peux faire CTRL A? Parce que j'ai une unité d'organisation qui contient tous les comptables. Donc ça va beaucoup plus vite. Peut-être que je crée un peu plus de monde, moi. Il n'y a pas beaucoup, moi. Oui, bon, on passe pas. Ouais. Disons, j'aimerais bien rester tout seul avec Evergreen, mais je me dis c'est pas très parlant tout ça. Tu fais d'autres salles, comme ça il n'y a pas de concurrence. Ouais. J'ai une forêt multidomaniale où je fais carrément des forêts complètement séparées. Aucune relation d'approbation entre les deux. Je me fais un petit truc pour moi tout seul. Tu ajoutes un faire-valoir. J'ajoute un faire-valoir dans le domaine? Ouais. Tu penserais à qui? Ah, je sais pas, ça doit décider. À Just EPA. Mais par exemple. Il s'appelle EPA Just. Just. Tout sélectionne. Ouais, merci. Tu sélectionnes un, tu fais CTRL A, ça sélectionne. Ouais, je l'ai vu, mais je me rappelais plus c'était contrôle. Magnifique. C'est magnifique.
C'est good? C'est cool. Des questions? Non? Tout va bien? Parfait. Ben, il n'y a plus qu'à test. Normalement, ce dossier, il n'y a qu'un comptable qui peut y accéder. On n'a pas Ah rajouté ouais. le disque en réseau. Vous ne Quoi? disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Ah, Ça marche. mais par contre, si tu te logs avec un comptable, Là, j'ai testé sans comptable pour savoir justement si. tout à fait. Donc maintenant, je vais tester Ah avec oui, un mais comptable. sur le. Oui, d'accord, pas sur le client, mais concernant le client. Non, mais c'est. C'est dans le début, je peux avoir des doubles. Ah voilà, ça va. Fonctionnaire test? Oui. C'est good? Bon,
Vous avez plus qu'à faire les autres dossiers alors. C'est fait. Bon, ça vous pouvez rentrer chez vous alors. Allez, à lundi, je vous souhaite un bon week-end. Donc ça veut dire qu'au niveau des autres dossiers, bien évidemment, vous avez géré les permissions. Donc ça veut dire créer les groupes qu'il faut. Et les permissions et tout. C'est pour certaines facilités. Ah, il faut qu'on relie collectif. C'est bon, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Ouais, c'est chaud. Je crois que la fenêtre ne suffit plus là. Alors j'arrive, attends. Je suis épuisé. Vous avez pas un truc à grignoter? Arrêtez d'amener. J'ai dit que j'avais pas de mental. Voilà. Pourquoi tu fais ça Ouais, pas compris, moi, pas Ah oui, effectivement. Non, ce qu'il faudrait faire, ce serait les planquer. Vous mettez ça dans un petit coin, un truc secret que je vois pas. Comme ça. Tu sais ce qu'on fait dans les sessions d'avant? Ils venaient avec des mini saucissons. Ah ouais. Ils avaient pensé à l'individuel, et puis ils me les jettent. C'est vrai? Ils jetaient comme ça. Si tu ne pas nourrir le formateur. Oui, ce serait bien. En plus, j'ai un mot du médecin. Il a parlé des triglycérides. Ok. Ouais, eh ben c'est un gros mot, hein, triglycérides. Hein. Parce qu'il y a dans tous les aliments qui sont sympas à manger. On n'aurait pas pu. Bah, quand je lui ai demandé, il m'a dit bah c'est facile. C'est dans trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Ouais, tout ce qui est bon à manger. Bah, je lui ai dit c'est tout ce que je mange ça. Ça, c'est un repas normal. Ouais. Il dit bah oui, bah non. Mais il reste quoi là? Bah, il reste bien. La Demande-lui ce qu'il reste là. La soupe au La chou. soupe au chou. C'est ça. C'est très bon. Oui, mais avec un doublard, avec. C'est très bon. Sur le chou. Il me tue. C'est trop bon la soupe au chou. Putain, qu'est-ce qu'il faut prendre. Ah, ça me laisse rêveur. Il faut le nettoyer aussi, je suppose, comme l'autre groupe. Exactement, faut le nettoyer comme l'autre. Il faut laisser que système, contrôle total et administrateur contrôle total. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ah oui, c'est ça. Désactiver.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non? C'est good for everybody? Et ça fonctionne? Oui? Des questions? Non? Pas de questions? Parfait. Alors moi j'en ai une question. Vous faites comment pour faire vos tests? Avec le serveur. Ah, non, avec des comptables, avec des comptes utilisateurs. Oui, des comptes utilisateurs. Sur le serveur. Oui. Vous déconnez là. Sur les clients. Vous voulez dire que Brigitte, les comptes avec lesquels vous faites les tests, c'est Eva Green par exemple. Oui, Tu ouvres la session avec Eva Green sur quelle machine? là sur le client 2. Sur le client 2? Ah, D'accès au dossier. ben on va voir quelque chose alors. Alors, bah, Karine. Je fais un test, je sais pas, je viens juste de terminer donc je sais même pas Ah, si mais j'ai- t'as pas testé encore? J'ai pas encore testé. Là. Ah, d'accord. Ok, bon bah Eva Green alors. Pourquoi je peux pas? Parce qu'apparemment c'est pas le bon mot de passe. Eva a oublié le mot de passe. Oh, je sais plus. Ah, je ne sais pas, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, il n'y a que toi qui les crée ces comptes et qui les modifie. Donc, bon, de toute façon, c'est pas grave. Tu peux lui réinitialiser son mot de passe à Eva Green. Tu- Ouais, non, c'est bon, j'ai trouvé. Ce qui n'avait rien à voir du tout. Donc, à mon avis. Alors, je suis extrêmement étonné et Non, non, mais c'est pas. c'est pas étonné. Pardon. Non, c'est pas ça. ça. C'est Bon, pas bah, je ça suis que pas je veux étonné faire, alors. C'est, je fais une bêtise là. Tu fais une bêtise. Ah bon, bon bah, alors j'attends. Bah, de toute façon, là, je peux rien faire.
Bah là, je patiente. Donc, Tu ça fais une s'ouvre bêtise. pas. Et oui, j'ai fait une connerie. Et selon toi, c'est quoi la connerie que tu fais? T'es en train de me mélanger les pinceaux là? Bah, en tout cas, c'est toujours pas le bon mot de passe. Non. Donc je te disais, tu peux réinitialiser le mot de passe d'Evergreen. Si tu l'as oublié. Manifestement, tu l'as oublié là, ça, le mot de Ah passe. non, mais là ça y est, c'est fini là, j'arrive plus à réfléchir là. Ah, je fais plus que des conneries là. D'accord. Alors, Ah non, je le fais réinitialiser le mot de passe d'Evergreen, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ce qu'on a fait hier, Ouais, en dernier. c'est exact. Enfin, c'est- Que j'y ai passé un petit moment à réussir à le. Ah si, ça y est. ça y est? Bah, s'ils sont sur le serveur 2, le client, Ok. le domaine. Ok. Il faut partager le Oui, non, mais dossier. Attends. Ouais, j'attends. Ouais, ouais. Ah non, j'ai pas rajouté des chiffres parce que j'arrivais pas à le changer ce mot de Ah, passe. en fait, je sais pas. Ah bah j'ai galéré un moment à le refaire parce qu'à chaque fois il acceptait pas. Je tombe pas à la bonne. Non, et tu le voudras pas non plus quoi. Toujours pas. Tu veux pas qu'on Ah, réinitialise vas-y. son mot de passe? Bah vas-y, je sais plus du tout. Oui, parce que hier on avait fait quelque chose qui permettait, en fait, quand elle se connectait, qu'on remodifie, on était dans l'obligation de remodifier le mot de passe derrière. C'était avec Evergreen que tu l'avais fait cet Ouais, exercice. c'est ça. Bon, donc c'est pas grave. Tu peux aller remodifier son mot de passe. Alors, c'est une quoi Evergreen? C'est une comptable? C'est une informaticienne? Manifestement, c'est une comptable. Je sais plus. Comment on fait pour réinitialiser le mot de passe? C'est ça que tu sais plus? Ouais, ouais, Bah, c'est écrit, 4e ligne. En lisant, il y a la solution. Est-ce que tu vois la 4e ligne? Alors, pour faire simple, tu vas écrire password compliqué et tu rajoutes le chiffre 2 à la fin. Donc P majuscule arrobas 2S, voilà, comme d'habitude. Et tu rajoutes le chiffre 2. Ça m'a pris. Ligne du dessous, il faut que tu confirmes le mot de passe. Ouais, mais je sais pas si mon 2 a pris. Tu réécris password compliqué. 2. Non, ok. Et tu décoches la case, l'utilisateur doit changer de mot de passe. Ok. Ça a l'air bon. Maintenant, tu peux retourner sur ton client et essayer de te loguer avec Evergreen. Avec le chiffre 2, voilà. Ça fonctionne. Alors, maintenant, comment tu vas tester? Ouais, je sais plus du tout là. Patauge là. Où tu... Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, 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 effectivement, je te vois... Ah non, ça y est là. Je te vois cliquer partout. Donc là, l'exercice, c'est accéder au dossier compta. C'est ça qu'il faut faire. Le dossier compta, il est sur quel disque dur? Non, ça y est, alors là. Karine, Ça m'a je perdu. suis en train de te parler, moi. Ouais, ouais, Mais tu ne souhaites pas répondre à mes questions, je manifestement. sais plus. Le dossier compta, tu l'as créé sur quel disque dur? Sur quelle machine? Sur le... Sur le... Non. Non. Ah, je sais plus. Normalement, c'est sur le serveur 2. Le dossier compta, normalement, il est créé sur le serveur 2. Ah oui, compta, oui. Il est là. Tout est lié. Donc ça veut dire que pour tester, il faut que tu te connectes au serveur 2. Ouais, je suis sur le serveur 1, mais... Il faut que tu te connectes au serveur 2. Faut que je me connecte au serveur 2. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se connecter au serveur 2? Je vais dire ça. Attends. Non, j'attends, très bien. Je me reconnecte au serveur 2, je me déconnecte. Non.
Mais non, je suis un administrateur. J'ai pas besoin de me déconnecter du serveur 2, me reconnecter avec un autre identifié. Ouais, je sais plus. J'ai l'autorisation de parler. Oui. Ok. Donc il faut que tu fermes la session avec le compte administrateur Il faut bien et que tu ouvres la session avec Eva Green. Ça sort pas, ça. Non. C'est pas ce que j'avais demandé pour les noms d'ouverture de session, moi. IDM. Non plus. Normalement, les noms d'ouverture de session, j'avais demandé à ce que ce soit le nom de famille, le login. C'est ce que j'ai trouvé. Attention, t'es en train de tout écrire en majuscule. Là. Attention, son mot de passe à Eva Green, c'est password 2. On vient de le réinitialiser. Attends, mais il a pas pris 0 non plus. C'est pour ça que c'est... Ok. Et donc si tu vas dans l'explorateur de fichiers, si tu vas dans des deux points, Travail. alors Eva Green est comptable. Ouais. Est-ce que dans compta tu peux faire un nouveau dossier s'il te plaît? Dans compta. Est-ce que tu peux aller dans le dossier compta? Voilà, là tu fais nouveau dossier. Ok. Ça veut dire que Eva Green elle a l'autorisation modification. Est-ce que tu peux faire la même chose dans le dossier RH? Ah, bah là déjà il y a un truc qui est pas bon. Normalement, il n'y a que les gens du service RH qui peuvent J'ai accéder pas au tout dossier RH. modifié, je me suis perdue là. Donc oui, non, il faut que je modifie les droits d'accès au niveau du serveur 1 en fait. Là où on a créé. Domaine accès. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Alors attends. Les droits d'accès et les autorisations, c'est sur les dossiers. Est-ce que tu as modifié les permissions NTFS du dossier RH? On peut vérifier. Non, non, reste sur le serveur 2. Reste sur le 2. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés du dossier RH, s'il te plaît? Tout de suite, là, dans l'explorateur de fichiers, le dossier RH, est-ce que tu peux faire propriété, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet sécurité? Non, tu as laissé les permissions par défaut. Ok, Non, bah, mais fais- j'étais pas au fais bon annuler. endroit en fait. Fais annuler. Est-ce que tu peux vérifier les permissions NTFS du dossier informatique, s'il te plaît? Ouais, mais ça va être pareil. Hein. Tu ne l'as pas modifié non plus. Non, 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 je me Je suis trouve le perdue. truc, Je te dis que. vraiment, D'accord. je suis partie ailleurs. Et sur comptabilité? Ouais, c'est bon. Accès dossier. Stop. Est-ce que tu peux cliquer sur accès dossier compta, s'il te plaît? La deuxième ligne. Très bien. Alors, on va faire un autre essai. Non, là, Est-ce que tu peux ouvrir la session sur le serveur 2 avec un utilisateur qui n'est pas un comptable? On a dit qu'Eva Green, elle était comptable. Oui. Je voudrais que tu te logues sur le serveur 2 avec quelqu'un qui n'est pas comptable. Parmi tes comptes utilisateurs que tu as créés, dans Active Directory, tu as créé plein de gens. Oui. Est-ce que J'ai là-dedans, pas essayé les autres comptes en fait. J'ai pas. mais c'est ce que je veux qu'on fasse, est-ce que tu pourrais identifier parmi tes utilisateurs quelqu'un qui n'est pas un comptable? Oui. Allez, ben on va choisir quelqu'un. Vas-y, va sur le serveur 1. Ah putain. Hop. Serveur 1. Voilà. Donc Eva Green, elle est comptable. Ouais, ouais. RH, allez, va dans la RH. même chose. On prend qui comme cobaye? Patrick. On l'attend pas. Eh bien bien sûr, on n'attend pas Patrick, évidemment. Allez, donc va sur le serveur. Il faut que tu te logues avec on n'attend pas Patrick. Et là, tu ajoutes. Et tu mets partage.
ce dossier-là, donc à la limite, On a dit avec le Tu nom. peux l'ouvrir et tu peux pas le modifier. On a dit que c'était pas avec le prénom, mais avec le Là, nom. tu fais le nom de ta- Moi, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. J'avais demandé quand vous les créiez, c'était avec le nom de famille. Et la meilleure, travail est ah, partagé. c'est intéressant. Tu, sur ton client, Non, tu accèdes à ça. Ok. Surtout les réseaux. Ah, tu peux partir sur une autre. Hein Je partais sur une Ah autre ouais. matière. Bah, on peut lui réinitialiser son mot de passe si tu te souviens pas de son mot de passe. Putain, mais pourtant, c'était le même. Je suis avec un client. Bah, je sais pas, c'est toi qui les as créés ces comptes. Qui hein. veut la compta, Euh, qui veut ouvrir. Ah bon. La personne qui est mieux placée pour se souvenir des mots de passe, c'est toi. Alors, on a dit changer le mot de passe. Changer le mot de passe, on revient. On est dessus. Initialiser le mot de passe. Tu avais le chemin. Sur le serveur. C'était marqué dessus. Quand je te l'ai fait, je t'ai dit, tu suis ce chemin pour y accéder. Ah oui. Là, je peux le taper direct. C'était ça, Ouais, c'est ça. C'est bon. Je pourrais pas le copier. C'est ce que je viens de me dire en prendre le fusion. Tu peux le mettre par contre, tu peux le mettre à côté. Oui. Bon, moi, On avait dit RH. Hein. Oui, non, mais t'as pas géré les autorisations sur RH et sur Info, Non. donc il va y accéder. Moi, c'est compta qui m'intéresse. Il n'est pas comptable, est-ce qu'il peut accéder à compta? Non. Ok. C'est bon. C'est normal, il fait pas partie du groupe comptable. Oh, mais oui, là, ok, c'est pour accéder. En fait, si je veux y rentrer. Il n'a pas accès, mais si l'administrateur veut y rentrer, il peut. Oui, mais là, il n'est pas administrateur, Oui, là, c'est Patrick. administrateur, donc, Patrick, j'espère bien qu'il ne connaît pas le mot de passe du compte administrateur. C'est pas le chien qui a- Maintenant, ce qui serait bien, ce serait que tu gères les droits d'accès sur le dossier informatique et sur le dossier RH. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon serveur. Sinon, au lieu de. Tu vois, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu as créé les groupes? Est-ce que tu peux retourner sur le contrôleur de domaine? Ah oui, Tu m'as Est-ce dit que le contrôleur de domaine, c'est le serveur 1. Est-ce que tu peux retourner dans utilisateur et ordinateur Active Directory? Non, même pas. Voilà. Ça, tu Dans refais l'OU en groupe. train d'exécuter. Est-ce que tu peux aller sur l'OU groupe, s'il te plaît? C'est la 4e, il faut que tu descendes. Là, groupe, clique. Ouais. Tu as bien créé accès dossier RH et accès dossier info. Parfait. Retourne sur le serveur 2. Tu peux fermer cette fenêtre. Il faut que tu ailles dans l'explorateur. Il faut que tu te relogues avec le compte administrateur du domaine. Parce que là, tu es logué avec Patrick. Et Patrick, il ne peut pas Là, je changer. fais Eva. Ah non, mais je suis sur client. Putain, ça aussi. Et Je oui, fais pas attention. il faut être attentif. Mhm. Donc, est-ce que tu peux aller sur le serveur 2, s'il te plaît? Te déconnecter de Patrick et te reconnecter avec le compte administrateur du domaine, s'il te plaît. Ça marche. Et retourne dans l'explorateur de fichiers. Retourne dans compta. Retourne dans travail, pardon. Il faut que tu ailles dans l'onglet sécurité du dossier informatique. Info. On va s'occuper d'informatique. Tu vas dans l'onglet sécurité. En bas à droite, tu cliques sur avancer. On va cliquer sur désactiver l'héritage et tu fais toujours convert. Ça va vite. Ok. Maintenant, tu cliques sur modifier. Il y a juste modifier, c'est que tu peux modifier ce que tu veux. Tu supprimes créateur propriétaire. Créateur propriétaire, tu le supprimes. Utilisateur, tu le supprimes aussi. Et tu ajoutes. Et tu écris A, C, C et tu appuies sur la touche entrée de ton clavier.
ACC. ACC comme accès. Ah oui, ça va lui Entrée. donner le nom de... T'appuies sur le... Non. Ouais. Ok. Et tu choisis le bon groupe. Vu qu'on est en train de modifier les permissions du dossier... Ah bah de quel dossier on est en train de modifier les permissions là? Ah... Compta. Non. Non. Je sais pas les comptes, les permissions. C'est facile, des c'est comptes. écrit dessus. Il y a écrit autorisation pour... Amène ta souris en l'air. Monte la souris. Là. Autorisation pour le travail. Ouais, mais c'est... Non. Ouais. Eh ben c'est pas bon. T'as fait exactement ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire bien faire attention quand on fait clic droit de souris propriété à être sur le bon dossier. Eh ben t'étais pas sur le bon dossier. Tu peux tout annuler. 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 Et est-ce que tu peux aller sur le dossier qui s'appelle informatique et bien faire clic droit de souris sur informatique. Et là on est bien dans les propriétés d'informatique. On recommence, avancer. Désactiver l'héritage. Convertir. OK. Modifier. Supprimer créateur propriétaire. Supprimer utilisateur. Ajouter. T'écris ACC et t'appuies sur la touche entrée. Et il faut choisir le bon groupe. Donc on est en train de modifier quel dossier là? Info. Oui. Donc il faut prendre le groupe accès dossier. Info. OK. Attention, il faut bien cocher modification. Parce que sinon il n'y a que lecture exécution. OK. Et OK. La même chose pour RH. Propriété du dossier RH. Sécurité. Avancer. Désactiver l'héritage. Convertir. OK. Modifier. Supprimer créateur propriétaire. Supprimer utilisateur et ajouter. T'écris ACC et t'appuies sur la touche entrée de ton clavier. Tu ne veux pas appuyer sur la touche entrée de ton clavier. Ouais, non. Non, c'est- ouais, toi tu veux pas. J'ai bien compris. Ne le fais pas alors. Euh, Et donc c'est quel groupe qu'il faut sélectionner là? donc on est à RH. RH. OK. Non, bah non, faut que tu Oh. refasses modifier. Tu n'as pas donné l'autorisation modification au groupe accès dossier RH. OK. OK. C'est bon. Tu peux te déconnecter maintenant. Et on va se reconnecter avec Patrick. Patrick qui était dans quel service? RH. Bon, on va vite le voir, hein. On verra bien à quel dossier il accède. C'est bien ça. Je peux créer des dossiers déjà. Les supprimer. Mais ce dossier-là, je ne peux pas je peux pas modifier. Donc c'est bon. Tout est bon. Alors, allons dans l'explorateur de fichiers. Des deux points travail. Donc, normalement, comptard, on se fait jeter. Tout va bien, c'est normal. Info, bon, bah, on se fait jeter. Bah, il doit être au RH. Ah, RH, on se fait jeter aussi. Oui, Alors c'est là, vrai par qu'on a contre, on a si on se fait jeter tout le monde, il doit y avoir un problème quelque part là. un truc tout à l'heure et on est pas je suis pas revenu dessus. Alors, il faut que tu retournes sur le serveur 1. Il va falloir vérifier qui il y a dans les groupes. C'est-à-dire que là, ton cobaye, c'est Patrick. Patrick, il appartient à quel groupe? Donc, double-clic sur Patrick. RH. Non, là je peux pas le savoir. Il faut que j'aille dans les propriétés de Patrick et elle est dans l'onglet membre 2. Il y a un onglet qui s'appelle membre 2. Et là je verrai les groupes. Eh bien c'est normal. Il ne fait pas partie du groupe accès dossier RH. Donc il n'accède pas au dossier RH. Tout est normal. Pourrais-tu cliquer sur ajouter s'il te plaît? T'écris A2C et t'appuies sur la touche. T'appuies pas sur entrée, pardon, tu cliques sur OK. Désolé. Oh, mais il n'y a pas de souci, moi je m'adapte à ce qui te va. Hein. Et là, il faut prendre le bon groupe, c'est-à-dire accès dossier RH. Et je fais OK. Et je fais OK. Et tu supprimes pas le. Non. Utilisateur du domaine? Wow, on peut tenter de supprimer utilisateur du domaine si tu veux. Quoi? Tu n'avais pas lu? Jusqu'au bout. T'étais parti pour supprimer un truc sans rien lire? Non! Pas toi!
Non, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Non. Non, je peux pas y croire. Tu foncerais tête baissée sans rien lire en cliquant sur supprimer en plus. Non, non, non. Moi, je refuse d'y croire. Et maintenant, tu vas sur ton client. Est-ce que tu accèdes au dossier RH? Sur ton client, sur le serveur 2, pardon, excuse-moi. Tu étais sur le serveur 2. Et maintenant, est-ce que tu accèdes à RH? Il est là. Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Faut l'actualiser sur le serveur. Faut l'actualiser sur le serveur. Qu'est-ce que tu penses actualiser? Faut actualiser F5? là où elle a fait le changement. Il faudrait F5. Ouais, il faudrait faire F5. Allez, vas-y, actualiser fais pour, F5. Bah là où t'es? Là? Là. Là, F5. Non, c'est Ouais. serveur 1, pardon. Là où tu as ajouté ton utilisateur dans un groupe. D'accord. Donc là? Dans l'OURH, tu veux dire? J'ai Ouais. modifié en fait. Et là, tu fais F5. Là, ouais. Allez, bon, bah F5. Allez, retourne. Est-ce que tu accèdes au dossier RH? Non, toujours pas, non. Bah alors, faux. Parce que moi, ça me vérifie quand même. Ça n'a aucun rapport. C'est impossible que ça ait réglé ce problème. Tu peux le dire plus fort, s'il te plaît? Jeton Kerberos. Le jeton Kerberos, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Se déconnecter, se reconnecter. Faut que tu te déconnectes. Bonne réponse. Vu qu'on a modifié les autorisations entre-temps, entre le moment où elle était loguée, on l'a ajoutée dans un groupe, on a donc ajouté des droits. Donc, je vous rappelle, l'affectation des permissions des droits à la gestion, c'est par l'appartenance au groupe. Là, le serveur, il savait pas que Monsieur Patrick, il avait changé de groupe. Donc il faut mettre à jour le jeton Kerberos. C'est là qu'il faut faire des connexions, reconnexions. Ou patienter, combien? 10 heures. On va faire ça, c'est bien aussi, patienter. Ça fait long. Bon, ça va nous faire une bonne pause. En même temps, c'est la pause. En même temps, c'est la pause. On fait une petite pause de 10 heures. Ok. Et puis quand on revient, c'est bon. D'accord. Ah, donc tu accèdes à RH. Attention, donc ça, c'est un truc quand même. Vérifiez tout le temps, quand là, l'autorisation, c'était écriture, modification, que vous pouvez créer quelque chose. Parce que ça se trouve, tu n'as que lecture-exécution. Je vous rappelle que la permission par défaut, quand vous ajoutez quelque chose, c'est lecture-exécution. Donc là, la seule chose que j'ai pu vérifier, c'est que tu avais lecture-exécution. Je ne sais pas si tu as modifié. Est-ce que tu peux créer un dossier? C'est bon. Ça veut dire qu'il y a modification. Ça, c'est bon. Et bien évidemment, si tu essayes d'accéder à Compta, ça doit être niette. Bah, comme tout à l'heure. Ou info, voilà, ça n'a pas... Non mais Oui, voilà, la ça, ça a confiance pas- n'exclut pas le Oui, contrôle. oui, bien évidemment. Voilà, Comme donc ça là, n'a c'est pas été parfait. touché, C'est un utilisateur du service RH, il n'accède que au dossier RH. On a bien donc fait qui accède à quoi, comment, on le gère, on le maîtrise. On peut aller fumer des cigarettes. Ouais. Non, n'allez pas fumer. Ah, ok. Fumer est mauvais pour la santé. Laisse-nous aller Et nous droguer. à consommer de l'alcool avec modération. Surtout. Éventuellement, vous pouvez manger 2-3 amandes. Ça va, ça va. Ou des cacahuètes. Oh, encore. Ouais, mais ça, Voilà, ça ça, va toi, te tu veux me faire tenter prendre du encore. poids. Je Et sens voilà. que tu veux me tenter. C'est ça, c'est que tu vas prendre du T'es poids. vraiment une tentatrice, hein, toi. hein. Ouais, grave. Waouh. Heureusement qu'on n'est pas sur une île. Ah, mon Dieu. Allez.